comment allez-vous? Très bien. Merci. Certainement, comme nous, vous avez suivi hier le rapport du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sur l'identification des données sur les partis politiques. Ce rapport révèle que 48 partis politiques ont fourni des adresses erronées et 44 partis politiques n'ont pas d'adresse. J'espère que votre parti, l'UMP, ne figure pas dans ces cas de figure. Non, pas du tout. Nous avons fourni tous les documents que la loi nous exige et ils nous ont géolocalisés à partir de notre siège. Et donc, je crois que non. Allez. Alors, comment expliquer qu'on parle d'une quarantaine de partis qui donnent des informations fausses? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la délivrance des agréments, il n'y a pas de sérieux? Comment on fait pour l'obtenir déjà? Oui, mais faudrait-il définir c'est quoi ces informations fausses? Parce qu'un parti politique a une carte d'identité qui est l'agrément, qui est délivré par le même ministère, donc c'est facile à vérifier. Le reste, c'est quoi? C'est des situations, des documents physiques, c'est-à-dire que votre compte bancaire, votre siège. Mais encore une fois, je rappelle que le siège, ça peut être fluctuant. Ah bon? Oui, mais vous pouvez changer de domicile. Si demain vous avez un appartement en ville, vous mais changez. Ça doit quand même exister. Ça doit exister. Je ne vais pas montrer une table. Absolument. Je vais dire c'est ma chambre. Oui. Alors l'autre question toujours par rapport à ces partis politiques. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu le rapport. C'est cette question de dénomination où on parle de nom ou de sigle qui seraient identiques. Comment ça se fait que aujourd'hui le ministère peut remettre en cause cette situation alors que ça a été délivré par un autre ministre, mais du même département? Non, mais vous savez, il n'y avait pas la biométrie, donc les gens ils ne fouillaient pas les archives avant de livrer. Mais est-ce que c'est fondé ce qui a été dit? Est-ce que c'est fondé? Voilà, et puis la faute à qui? C'est au ministère. Exactement, voilà, celui qui l'invoque est le fautif, donc en principe, ce n'est pas les partis qui doivent en être les victimes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains partis politiques disparaissent avec ce contrôle? Surtout qu'on a senti qu'il y a des velléités, notamment lorsque certains parlent d'imposer le ou le tripartisme en République de Guinée, surtout depuis la sortie du président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Bon, vous savez, on ne peut rien imposer en politique. En politique, c'est des droits pour lesquels les gens se sont battus, il y a eu des morts. On ne peut pas se lever un beau matin, venir prendre mais est-ce que vous ne sentez pas déclarer sa volonté? Mais est-ce que vous ne sentez pas l'épée de Damoclès au-dessus de vos têtes aujourd'hui? Est-ce que vous ne sentez pas le danger? Je crois que cette épée-là, elle va être mobile. Si aujourd'hui elle plane sur les gens contre lesquels ils veulent supprimer, demain elle va planer sur eux quand le peuple va se lever pour dire on n'est pas d'accord. Mais est-ce qu'elle existe déjà? Si c'est ça l'intention, elle pourrait exister. Lorsqu'on vous menace de fermer votre maison, vous êtes menacé. Dans vos relations au quotidien, Alpha, si tu permets, avec le ministère de l'administration du territoire, est-ce que vous sentez cette hostilité des partis, de cette prolifération, entre guillemets, des partis politiques? Vu d'ailleurs que le ministre de l'administration du territoire, M. Mori Kondé, avait menacé de retirer des agréments des partis politiques. Est-ce que ce n'est pas dans cette perspective très tôt, il a commencé par menacer? Oui, là, faisons la part des choses. M. Mori a planté un décor. Oui. Il a posé des conditions au-delà desquelles il serait obligé de retirer des agréments. Est-ce qu'il n'est pas dans cette logique? Même en France, même aux États-Unis, quand un parti se livre à des actes de destruction et de pillage, on lui retire son agrément. Ça, c'est connu. Vous faites allusion à quel parti dans notre pays? Non, je fais allusion à tout parti qui se livrerait à ça, que ce soit le parti AAA ou BBB. Maintenant, de là à penser qu'il y a une fixation au niveau du ministère, je ne crois pas. Mais depuis au temps d'Alpha Condé, les gens avaient bloqué l'octroi des agréments. Vous avez vu, on a des confrères politiques qui, même nous, à l'UMP, on a cramé 1 an avant d'avoir l'agrément. Ce qui n'est pas normal. Donc, dans un pays. Les mêmes qui se sont battus pour qu'il y ait le multipartisme intégral ont bloqué le processus du multipartisme intégral. Je ne vois pas en quoi l'existence de 1000 partis peut déranger. Parce qu'un parti, c'est une idée, c'est une stratégie, c'est une façon de comprendre. Donc, s'il y en a autant qu'il y en a,
autant on s'enrichit de bonnes idées et de stratégies. Mais il faut réglementer quand même. Il y a des particules il n'y a pas dans de ce l'anarchie. pays. La loi, elle est claire. Il y a la charte des partis politiques qui est une loi organique. Tout est réglementé. Mais les gens versent dans la démagogie et aujourd'hui, il y en a qui vont dans le délire parce qu'ils veulent simplement que leurs idées passent pour qu'on dise qu'il y a eu des réformes. Et ça, s'ils s'amusent avec ça, ils créent des émeutes. Vous parlez de qui? Je parle de tous ceux qui pensent qu'il faut réduire toute la Guinée à 2 ou 3 parties. C'est de la folie. D'accord. De la pure folie. On ne peut pas aller à ça. Les forces vives de Guinée, après avoir observé 2 mois de trêve, comptent reprendre les manifestations à travers des sit-ins, voire même des manifestations éclatées. Quelle est votre appréciation? Vous êtes pour ou non? Moi, je pense qu'il y a des gens qui méritent d'aller en prison. Ah bon? Pourquoi? Mais c'est grave ce que vous dites. Non, la prison, elle est légale, c'est écrit dans toutes les lois répressives. Pourquoi? C'est écrit, le mot prison, il existe. Oui. Pourquoi? Vous ne pouvez pas applaudir une chose le matin et le soir la combattre. Ah bon? Si. Ah bon? Il y a un coup d'État dans ce pays. De Yomu à Boulbiné, les gens ont applaudi. Les mêmes forces sociales, la majeure partie de ces forces sociales a tapé la poitrine pour dire c'est notre combat qui a abouti à un coup d'État. Et pour peu qu'elle ne soit pas satisfaite, elle peut remettre en cause la fragilité de la cohésion sociale. Vous pensez que ce n'est pas de la folie, ça? Non, et si les gens arrêtent à vouloir menacer de descendre dans la rue et d'avoir la responsabilité de dire que notre pays est sur une pente, il risque de tomber dans un gouffre. Et si la refondation est en panne? Excusez-moi. Il appartient à chaque Guinéen de tirer le bateau vers les bords, mais pas de l'anticiper dans le gouffre. Alors, d'abord, la transition est une situation d'exception. Et vous voulez ajouter à cette situation d'exception encore un régime d'exception qui se veut normal, parce qu'il y a tellement de... Oui, mais qu'eux-mêmes, une bonne partie des forces sociales a normalisé. Parce que le président a prêté serment comme un président élu. Exactement. Mais lui-même, il a fait ça. Alors, on ne peut pas aller à d'autres dimensions. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Allez-y. On ne peut pas soutenir quelque chose le matin et la dénigrer le soir. Alors, non, continuez, pour peu qu'on ne soit pas servi. Pour peu qu'on ne soit pas servi. Alors, nous voulons juste savoir, est-ce que vous parlez de toutes ces forces sociales ou de ces forces vives qui ont soutenu la transition et qui ne sont pas d'accord aujourd'hui? Oui. Alors, Monsieur le Président, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que parce qu'ils ont soutenu la transition au début, parce qu'ils ont cru au discours, ils ont cru aux idéaux annoncés, est-ce qu'aujourd'hui, s'ils trouvent que ces idéaux-là ne sont pas dans la bonne direction, au nom de quoi ils continueraient à soutenir cette junte? Mais si vous croyez au berger, vous savez les fruits dont vous pouvez bénéficier dans les mains du berger. Vous ne pouvez pas. Mais s'il a fini de tuer toutes les vaches sur lesquelles il arrivait à traire du lait, non, si vous faites comment? Vous continuez à vous arrêter devant lui? Non, si vous demandez des céréales au berger, vous ne les obtiendrez pas. C'est pourquoi je dis, quand vous croyez au berger, il faut savoir. Oui, le berger vous donne du lait. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Le berger vous donne du lait. Réclamez-lui du lait. Vaches, vous faites comment? Mais s'il a tué toutes ces vaches, vous devez lui dire non, ne tue pas toutes les vaches parce qu'après je n'ai pas de lait. Ce que je veux dire aujourd'hui. Le berger n'est pas en train de tuer les vaches. Ce que je veux dire aujourd'hui. On peut clarifier le concept, s'il vous plaît. Vous voulez? Allez-y. Donc, lorsque les gens ont applaudi le coup d'État, c'est dans l'idée qu'ils disaient être dans une situation de non-droit. Alors qu'on était dans un régime constitutionnel, il y a eu des élections et tout. Ils ont soutenu le coup d'État. Mais ils ne savent même pas définir dans quel concept ils sont rentrés avec ce coup d'État. Eux, ils parlent de transition. Ceux qui ont fait le coup d'État parlent de refondation. Et maintenant, dans tous les cas, ils ont écouté le discours. On a écouté le discours de Mamadou Doumbouya. C'est ce discours qu'ils ont applaudi. S'ils se rendent compte que le discours ne va pas dans l'ordre pour lequel ils ont applaudi, ils ont souscrit au coup d'État, est-ce qu'ils ne sont pas dans le droit de dire attention, la Guinée va vers le précipice? Signer un chèque et que le bénéficiaire l'encaisse, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le bon bénéficiaire et allez-y à la banque pour réclamer. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Même le bon droit dit, excusez-moi, le bon droit dit
qu'on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Monsieur le Président, je ne vous reconnais pas. C'est un adage du bon droit qui a dit ça. Monsieur le Président, est-ce que vous voulez dénier à des Guinéens qui ont applaudi le coup d'État le droit de contester la façon dont le régime d'exception est en train de mener? Parce qu'au-delà de tout, un régime d'exception, la finalité, c'est des élections, une transition, elle est plus politique qu'autre chose. Je vous conteste. Montrez-moi un seul document qui définit tel que vous l'avez. Mais quand même, c'est pour... chacun définit la transition à sa façon. Non, c'est pour un retour à l'ordre constitutionnel. Je n'ai pas répondu à votre question. Quelle question? Répondez à la question. Je ne dénie le droit à personne. Mais je ne donnerai aussi le libertinage à personne de tripatouiller ma tranquillité en tant que citoyen. Est-ce que c'est un libertinage que de faire valoir son droit constitutionnel? Ce n'est même pas ça. Monsieur le Président, je ne vous reconnais pas aujourd'hui. En 2013, vous avez appartenu, je crois bien, à l'opposition républicaine qui a organisé tant de manifestations. Vous étiez dedans. Aujourd'hui, vous refusez les manifestations. J'étais même au stade du 28 septembre. Très bien. Pourquoi ce changement? J'étais avec les leaders. Pourquoi ce revirement? Je suis une belle victime des NFD, oui. Voilà. Pourquoi maintenant ce revirement aujourd'hui? Moi, 10 ans après. Je suis l'un des leaders les plus constants de ce pays. Lorsque j'ai dit une chose, tout le monde dit la même chose. J'ai combattu Alpha Condé pendant 10 ans. Quand j'ai décidé de faire alliance avec lui, je suis venu dans votre studio, j'ai dit ce pourquoi j'étais d'accord à aller avec lui et je l'ai assumé. Aujourd'hui, j'assume plus qu'hier. Non, excusez-moi. Aujourd'hui, j'assume plus qu'hier que j'ai soutenu Alpha Condé et je n'ai aucun regret. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était l'une des meilleures expériences politiques de ma vie. Maintenant, le problème, moi, je ne suis pas en train de dénier aux Guinéens des droits. D'accord. Je suis en train simplement de dire que lorsque vous prenez une posture, vous devez l'assumer pour le respect de nos compatriotes. C'est ce qu'ils font. Lorsqu'une élite politique se réunit pour défendre l'inégal, ils doivent savoir c'est pour une cause qui dépasse les termes. C'est aussi être grand que de dire je me suis trompé, lui ce n'est pas la bonne personne. C'est aussi grand d'avouer ça, de ne pas suivre le CNRD à l'aveuglette. Ce n'est pas en inculquant la révolte qu'on peut expier ses péchés. Est-ce que la manifestation... Si vous vous êtes trompé, vous avez trompé vos partisans qui vous ont suivi. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous êtes trompé, vous ne pouvez pas amener encore les mêmes citoyens à descendre dans la rue. C'est celui qui a pris le pouvoir qui vous a trompé. Allez-y, Alpha. Le dernier point. Le dernier point, allez-y rapidement, une minute s'il vous plaît. Maintenant, comment vous voyez la gestion de la transition? Pour vous, tout est clean, tout est OK? Rien n'est clean. D'accord. L'être humain, sur l'étendue du territoire, n'est pas clean dans sa création, sa conception et sa compréhension. Et qu'est-ce que vous reprochez à la transition? Ce que je reproche à la transition, c'est d'écarter les politiques dans la gestion de la chose publique. Et vous ne trouvez pas que c'est suffisant pour sortir manifester si les politiques sont écartées? Je suis leader politique. Je défends les Guinéens pour qu'ils aient pour qu'ils s'émancipent, pour qu'ils se développent, pour qu'ils aient le bien-être. C'est pas ça la question. La grève, la manifestation, il y a eu le fait d'écarter les leaders politiques est une chose assez grave, suffisante pour qu'on reprenne les manifestations. Non. Ça ne justifie pas. Et il le dit clairement, honorable, la force tranquille, honorable Boubacar Sidiki Diallo. Nous mettons ainsi fin à ce duo pour aller vers ce qui suit. Ils ont dit.